ça va brasser. C'est surprenant. Ça, pour moi, on rate un peu la cible. Mais c'est quand même fascinant. Vous êtes plus notre champion. Stéphanie Touga. On a voté, mais oui. Quel est... bonjour, Stéphanie. Ben, salut. Quel est l'avenir réservé à la CAQ? Ben, écoute, bonne question. Tu sais, en fait, je me posais cette question-là ce matin quand j'ai vu que Sonia Lebel, pour les gens qui l'ont pas encore vu, a annoncé non seulement qu'elle ne se lançait pas dans la course à la direction de la CAQ, mais qu'elle annonçait qu'elle quittait ses fonctions, tout comme Geneviève Guilbeault. Hein. Ça, c'est 2 femmes piliers de la CAQ qui quittent. Ça nous amène la question suivante. Est-ce que la CAQ aura été une parenthèse dans l'histoire politique du Québec? Parce que ces 2 femmes-là, elles ne pouvaient pas se retrouver au PQ. Elles ne pouvaient pas se retrouver au Parti libéral, vraiment. Elles se retrouvaient vraiment... Sonia Lebel au Parti libéral. Ouais, c'est ça. Elles se retrouvaient vraiment dans la 3e voie de la CAQ. Ouais. Mais s'il n'y a plus personne qui reste dans la 3e voie, bien, il n'y en a plus de 3e voie. Là, ça... Là, la 3e voie est en chantier, hein? Bien, la 3e voie est en chantier. Tu sais, moi, la question que j'aimerais poser à Bernard Drinville, s'il était là, puis s'il se lance, puis même affaire pour Simon Jolin-Barrette, par ailleurs, s'il se lance, vas-tu vraiment jouer le chef du camp du non dans la prochaine campagne électorale face à PSPP? Tu sais, cette 3e voie-là, c'est dire que tu vas voter pour le non, essentiellement. Tu sais, c'est dire on va pas promouvoir un référendum, on va pas promouvoir la question de l'indépendance du Québec. On continue d'être des nationalistes, d'essayer d'aller peut-être quémander des affaires à Ottawa, mais n'empêche, on ne va pas appuyer le concept du oui. Penses-tu que c'est pour ça que François Legault est parti? Non, parce je ne qu'il aurait eu l'air pense fou, pas. François Legault, d'être dans le camp du non. Mais moi, j'avais hâte de voir ça, justement. Que François Legault dise qu'il va être le chef du camp du non, parce que c'est pas Charles Milliard qui a nécessairement ce qu'il faut pour l'instant pour être le chef du camp du non face à un PSPP. Est-ce que ça va être Mark Carney? Est-ce que ça va être... ça peut être quelqu'un d'autre à l'extérieur, mais il faut qu'il y ait quelqu'un... Mark Carney qui va venir nous parler en anglais pour l'indépendance du Québec. C'est ça. Ça prend un joueur fort au Québec qui va donner la réplique à Paul Saint-Pierre Plamondon. Puis si c'est pas le PLQ, parce qu'ils ont un nouveau chef, Marc Tanguay pourrait peut-être, là, mais c'est pas lui qui s'en va pour être chef. Donc, c'est Charles Milliard. Là. Tout indique que ce sera Charles Milliard qui va être chef. Donc, il n'y a pas nécessairement pour l'instant, puis je veux faire attention parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de potentiel, mais il n'y a pas l'expérience politique pour donner la réplique à PSPP. Fait que ça prend quelqu'un à la CAQ, puis moi, dans ma tête, ça peut pas être Bernard Drinville ni Simon Jolin-Barrette. Puis Christine Fréchette, elle aussi, elle a travaillé au PQ. Elle était chef de cabinet, ou en tout cas dans le cabinet de Jean-François Lisée. Donc, la 3e voie, OK, mais moi, c'est comme intenable, là, tu sais, avec ce qui s'en vient. Stéphanie, dans l'isoloir, ou l'urinoir, ou appelez-ça comme vous voulez. Là, tu t'en vas voter. Je pense qu'on va rester avec l'isoloir en matin. Je pense que oui. Ouais. Mais tu t'en vas voter, là. Oui. Puis là, tu dis, OK, Christine Fréchette, Simon Jolin-Barrette, Bernard Drinville. Là, tu dis, je vais voter pour le PQ. À voter pour la demi-PQ, je vais voter pour le full PQ. Ou l'équivalent au fédéral. Puis je vais voter pour le PQ, puis je voterai non au référendum au pire rendu là. Fait que c'est un peu... Oui. Oui, évidemment. Non, mais regardez... C'est un beau mot, ça, de la langue française, oui. Non, là, oui, mais regardez... Oui. Là, on en reparlera, on a du temps devant nous autres. Oui. Là. Mais les décisions que prend Mark Carney, si vous adhérez à ça, si vous adhérez au fédéralisme proposé par Mark Carney, qui finance de l'abattage à l'aide, qui va coucher avec la Chine puis le Qatar, puis qui couche avec c'est juste celui qui a le plus d'argent ou le plus d'influence. Si c'est ça que vous voulez comme pays, go, mais sacramouille. Regardez ce qui se passe pour le vrai. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent aussi de la stabilité. Tu sais, il y a un abacus qui est sorti ce matin qui dit que la question des relations Canada-États-Unis est revenue la top priorité des Canadiens. Fait que ça s'ensuit la question suivante, c'est quoi le niveau d'anxiété? Quand on regarde il y a 6 mois, quand on parlait de tarifs, puis que les relations canado-américaines étaient top 1 dans les priorités des Canadiens, le niveau d'anxiété collective... tout à fait. Le niveau d'anxiété collective était aussi très élevé à cause de ça. Fait que je pense que dans ce contexte-là, il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, là, on est peu heureux. » Pas on est peu heureux, mais on est inquiet, on est craintif. Elbows Up, là, nous a rempli.
Il se présentait comme le grand négociateur en chef. Pierre Poilievre n'allait pas être capable de se mesurer à Donald Trump. Regarde ce que ça a donné. Mais là, parlons-en de Pierre Poilievre, parce qu'on peut parler de la CAQ, puis ça va être une semaine intéressante. Là. Je un mot là-dessus, mais après ça, je veux qu'on parle de Pierre Poilievre puis de Mark Carney, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent du côté d'Ottawa. Fais ce que tu veux. Ben, merci, Benoît. T'es donc bien fait, Ben Colin. Ben, c'est rare qu'on me dit ça. C'est rare qu'on me dit que c'est mon terrain de jeu à moi. Absolument. Je ne suis que le facteur beauté. Ben oui, évidemment. Pourquoi tu ris? Ben non, j'ai ri avec toi, par politesse. Okay, c'est un réflexe. Du côté de la CAQ, donc, ça va être une semaine intéressante parce que se profile une lutte assez claire à deux. Christine Fréchette, Simon-Jolin Barrette. Moi, j'entends que ce week-end, Bernard Drinville était très, très, très actif sur le téléphone. Sonia Lebel, c'est le domino qui va faire bouger le reste de l'échiquier. Il y a beaucoup de députés et même de ministres qui attendaient de savoir ce que Sonia Lebel allait faire. Ouais. Je pense à Caroline Proulx qui était au micro de Mario Dumont il y a quelques minutes à peine, qui disait « Ouais, je l'aurais appuyé, moi, à elle, mais là, maintenant, qu'est-ce que je fais? » Point d'interrogation. Là, on va laisser le temps au temps. On connaît même pas. Tu sais, on sait même pas la course à part quand. Ben non, on connaît pas les règles. Puis là, il y a déjà 7 députés sur 79 qui se sont prononcés, dont des ministres. T'sais, les gens, ils se bousculent vraiment vite. Là, fait en tout cas, la semaine est longue. On va pouvoir s'en parler, j'imagine, à tous les jours cette semaine. Il va y avoir des rebondissements. Plaisir. Puis mais Poilievre. C'est ça, Pierre Poilievre. Pierre Poilievre, hier, est enfin sorti de son mutisme après 2 semaines pour dire « Ouais, ça n'a pas de bon sens, ce qui se passe au Groenland, puis que Donald Trump, il dit qu'il veut aller l'acheter. » Puis je me dis que, tu sais, c'est pas étranger au sondage Abacus que je t'ai parlé il y a quelques minutes que les relations Canada-États-Unis, comme il y a 6 mois quand il a perdu l'élection, sont au top des priorités des Canadiens. En voyant Donald Trump faire des actes d'agression clairs envers le Groenland, là, il a dit hier, on va, malgré l'entente avec l'Union européenne et le Royaume-Uni sur les tarifs, a dit on va remettre des tarifs à compter du 1er février pour tout pays ou toute entité qui m'empêche d'aller acheter ou prendre par la force le Groenland. Enfin, Pierre Poilievre a dit « Ouais, ça n'a pas de bon sens, mais comment ça être temps? » a dit bravo d'être débarqué au Venezuela pour aller chercher Maduro. Mais ouais, bravo. Mais là, c'est non mais pour pas bravo pour le Groenland. Mais tu sais, moi, ce que je trouve bizarre, encore une fois, notre ami, le banquier, lui, veut déployer des troupes au Groenland. 78 000 soldats au Canada, en passant. Ouais. Hein? Une force de frappe. On a vraiment pas ce qu'il faut pour... en tout cas. Là, il est prêt à envoyer des troupes au Groenland. De manière symbolique, là, si on est honnête. Mais oui, exact. Avec l'Europe. Pour 56 500 habitants au Groenland. Ouais. Aux dernières nouvelles, il y a eu 16 500 Iraniens tués, 330 000 blessés. Ouais. Au bas mot. Ça, c'est comptabilisé dans les hôpitaux en Iran. Ouais. Puis ça continue. Puis, c'est pas fini, là, ce qui se passe en Iran. Là. Mais pas un mot sur ce qui se passe là. Mais non. Moi, j'ai pas vu un citoyen du Groenland être torturé, être violé, être abattu, être rien de ça. Là. Pas pour l'instant. Pour l'instant, c'est ça. On est menacé. On les menace donc de les prendre par la force ou par l'argent. Mais il n'y a rien de fait. Pas. Non, il n'y a rien de fait. Là-bas, ça se déroule présentement. T'as raison. As-tu vu la mauviette à Macron ou à Starmer ou à Carney dire « Hey, ça, c'est inacceptable de voir les ayatollahs et mollahs... » Dénoncer, oui, rien faire de plus que ça. C'est injuste. Et dénoncer à peine. Ouais. Mais c'est ça. Ben ça, tu as tout à fait raison. On dénonce... As-tu entendu ça? T'as raison, mais tu sais, elle a dit comme ça. Mais il y avait un mais, hein? Il y avait un mais. T'as tout à fait raison, mais c'est parce que je peux pas mettre ça sur un plateau d'argent. Mais Mané Colin. Groenland, ça appartient à qui? Hein? C'est un territoire danois. Au Danemark. Danois... Qui vient d'interdire l'abattage halal, en passant. Au Danemark. Je vous informe de ça. Ben, je savais pas. Mais est-ce qu'ils bouillent leur mort, eux autres? C'est ça, faut savoir. Bonne question. Le rythme de ma chronique, là, il est poche. Ça va être meilleur demain. On va être plus discipliné demain. Toujours 12 sur 10. Toujours. Mais donc, le Danemark, ça reste que c'est un pays membre de l'Union européenne. Fait que l'Union européenne et mon petit doigt, hein, tu regardes mon doigt. Ben, parce que faut que je t'explique, tu sais pas. Tu sais rien. Non, je sais rien. Non, tu sais pour le halal. Mais le Danemark, donc, pays membre de l'Union européenne, membre de l'OTAN, donc c'est sûr qu'on a une responsabilité de dire non. Ce qui est compliqué dans ça... C'est quoi le slogan de l'OTAN? C'est sinon un qui est attaqué, tous les membres exactement. sont attaqués. Un pour tous et tous pour un, là, essentiellement. Les mousquetaires. Cela dit, on est comme dans
loophole. J'ai pas le mot en français, là. Pas un cercle vicieux, mais il y a comme un vide. Ouais, OK, on va y aller pour ça. Il y a comme un vide parce que les États-Unis, ça reste un État membre de l'OTAN. Fait que est-ce que quand l'un des nôtres attaque l'un des nôtres, il se passe quoi? Puis il y a une réponse à ça, mais ça nous provoque, ça suscite une discussion de ouais, mais finalement, l'OTAN, ça sert à quoi? Puis après, si un de la famille attaque, si le frère attaque la sœur, il se passe quoi, là, tu sais? Puis après, comment veux-tu que Trump dénonce Poutine qui fait ça en Ukraine, alors que lui veut le faire au Groenland? Ben c'est ça. Puis le Groenland, c'est un peu si on tolère, tu sais, on dirait que parce que c'était au Venezuela, on a comme un peu fermé les yeux parce que c'est pas, oui, puis c'est pas, ils font pas partie de l'OTAN, c'est pas la gang rapprochée, là, appelons ça de même. En termes, c'est un message pour la région aussi. Bien sûr que c'est un message pour la région. Mais pour le Groenland, c'est comme l'un des nôtres et jamais des guillemets. Entre autres, parce que c'est l'Occident. On va pas se leurrer. Entre autres aussi parce qu'il y a des ressources extrêmement importantes. C'est la guerre pour l'Arctique. La Chine puis la Russie sont autour avec leurs sous-marins. Il y a comme plein de raisons. Ce qui est détestable là-dedans, ce qui est imbécile, incompréhensible pour moi et détestable, c'est que Trump aurait pu s'asseoir avec le Danemark et dire, écoutez, voici là, moi je crains la Russie, je crains la Chine, fait qu'on va appuyer notre présence, on va ajouter notre présence. Tu sais, Danemark aurait accepté. Mais ils sont déjà là. En plus. Il y a déjà une base militaire. Ils sont déjà locataires, là, tu comprends? Ils n'ont pas besoin de devenir propriétaires. Ils sont déjà colocs sur l'île avec 50 000 habitants. Négocier quelque chose mais c'est pas ça qu'il veut. C'est pas ça qu'il veut. Il veut le territoire, puis les ressources. Puis aussi, dans sa posture impérialiste, dire, ben ça, c'est à moi ici. Peu importe ce que vous dites. Puis game on l'Europe, tu vas-tu vraiment venir te battre? C'est ça qu'il fait en ce moment. Puis si on accepte ça, comme communauté internationale, ça s'arrête tout. Exactement. C'est une bonne question. Puis il veut le homard du Groenland. Bien, on les comprend. En plus. Y en a-tu? Ben, c'est sûr que oui. Là. Penses-tu? Ben, il y a une faune très florissante. Là. Ah oui? Okay. Ben, l'Atlantique. Ben oui. Ça se mais les ours, les baleines. Ça augure mal, hein? Bien sûr que ça augure mal. Moi, j'avoue... Il faudrait qu'il se calme un peu. Et j'avoue que j'ai comme assumé, en grandissant au Québec, que je passerais ma vie dans la paix. Quand tu nais, tu sais, moi, je suis née là, en 90, là. Tu sais, les années 90, c'était pas la grande paix mondiale, là, mais on n'était pas dans une grande guerre, on n'était pas dans des grandes guerres mondiales qui menaçaient l'ordre mondial. Il y avait, oui. Mais qui nous perturbait. Je suis d'accord. Mais juste ça nous perturbait. T'as raison, c'est ça, exact. Puis, après, mais n'empêche que plus vieux, tu sais, c'est ça, là, il y a eu le 11 septembre, là, ça, j'étais au primaire, je m'en rappelle, tu sais, mais dans le sens, il y avait pas, on assumait que ça se passerait peut-être ailleurs, les gros conflits, puis là, on se questionne, tu sais, quand t'as Donald Trump qui dit peut-être que vous allez devenir le 51e État, si ça tente demain, il n'y a rien qu'on peut faire pour l'empêcher. Puis ça, on n'avait jamais pris la pleine mesure qu'on s'était... Mark Carney veille au grain. OK, je me demandais... Ben, il n'était pas là avant. Il est là. Ben oui, je comprends, mais est-ce que j'appuie, là? Non, mais il nous a dit qu'il allait négocier, nous protéger, elbows up. Puis, tu sais, il est allé danser de même comme un imbécile, là. On a des images de ça avec Mme Carney, qui travaille pour... Bref, ça suffit, hein? Excusez-moi. OK, j'arrête ça là. Il est reparti encore. La voix du premier ministre. Merci, Stéphanie. On se reparle demain. Salut, on se reparle demain. Si tout va bien. Si tout va bien.